Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Bonsoir. Nous sommes en compagnie de Frédéric du restaurant L'Occitania, donc c'est une péniche à Toulouse. Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez prévu de nous préparer? Alors ce soir nous faisons une trilogie de poissons, gambas camarones, chipiron et Saint-Jacques. D'accord. Alors une trilogie de poissons. Alors on va expliquer un petit peu tout ce qui se trouve devant nous. On va commencer peut-être par la sauce. Tout à fait. On va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. On a commencé à la faire chauffer. On ira continuer à la faire chauffer tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette sauce? Alors cette sauce, c'est une réduction de coque de gambas qui a été flambée à l'armagnac, déglacée au vin blanc et mouillée à l'eau, réduit 3 fois et crémé avec un petit peu de spigole à l'intérieur pour la couleur et un peu de sel, un petit peu de poivre blanc. Bon, donc on va continuer à le faire continuer à chauffer, voilà, pour qu'il soit chaud. On va le laisser sur le feu et pendant ce temps nous on va continuer notre plat. Alors pareil, là on voit aujourd'hui plein de choses différentes. Alors par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on va commencer à dresser sur le plat? La première chose, on va mettre le paprika du côté de l'assiette. Donc le paprika pour la décoration. Voilà, on voit une assiette très jolie, de forme un peu biscornue, voilà, en tout cas c'est très réussi. Un peu vague, voilà. On est sur un bateau. Voilà, on est sur une péniche, donc voilà. On reprend l'idée de la vague. Ensuite, le riz. Alors le riz, là aussi il va falloir un petit peu expliquer un petit peu comment la préparer. Alors le riz est cuit comme n'importe quel autre riz, d'accord. Il reste cuit mais croquant. Quand il est cuit avec le jus de cuisson qui reste, on met un peu de safran à l'intérieur, voilà, pour le colorer. Cette belle couleur. Ensuite on prend un moule, on le graisse avec un pinceau et un petit peu de beurre fondu, on moule notre riz, on fait un bain-marie. Oui. En fait on pose notre riz, un petit peu d'eau, un papier alu qui englobe bien votre récipient, en l'occurrence il est petit parce que j'en ai qu'un, oui. et vous le faites chauffer environ 15-16 minutes au four. Et alors justement ce mode de cuisson, qu'est-ce que ça apporte? Absolument rien. En fait, c'est par rapport, si vous voulez, à notre façon de travailler sur l'Occitania. On va parler maintenant de ce que nous avons dans cette poêle. Nous avons différents produits de la mer. Alors voilà. On va commencer peut-être par la gambasse. Tout à fait. La gambasse qui va venir à cheval sur notre riz pour donner de la hauteur un petit peu à notre assiette. Donc on le voit, une gambasse qui est quand même costaud. Tout à fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans l'assiette? Ensuite, nous allons poser nos petites tomates cocktail grappe. D'accord. Elles ont été confites dans quelques épices. Vous prenez un récipient, vous posez vos tomates à l'intérieur, un petit peu d'huile dessus légèrement pour pas qu'après ça dégouline dans votre assiette. Un peu de paprika, un peu d'herbe de Provence, un peu de 4 épices, ce que vous avez vraiment pour leur donner du goût quand vous la mangerez. D'accord. Voilà. Alors d'accord, pour nos tomates. Ensuite, nos petites Saint-Jacques. Voilà, les Saint-Jacques qu'on fait cuire très simplement, on les fait dorer. Alors, on les fait dorer que d'un côté, la poêle. Départ avec de l'huile d'olive. Quand votre huile fume un petit peu, vous mettez le côté de Saint-Jacques qui vous intéresse, qu'on verra dans l'assiette, oui. L'assiette. Vous retirez votre poêle du feu, vous mettez une petite noisette de beurre à l'intérieur, un peu de sel, et vous sortez vos Saint-Jacques de la poêle une fois qu'elles ont à peu près cette couleur. Elles sont bien vraiment pas plus. Oui. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a des chipirons. Alors des chipirons, qu'est-ce que c'est? Voilà, des chipirons, c'est un petit peu, si vous voulez, des mini calamars. D'accord. Pour schématiser un petit peu. Donc je suppose que c'est à peu près le même goût que le calamar. C'est ça, oui. Un peu caoutchouteux. C'est ça, pardon. Voilà, donc ça c'est les petites
tentacules. Voilà, les tentacules qu'on a séparés du reste. Oublier. Et ensuite, nous avons une pomme de terre qui s'appelle la vitelotte. Voilà, dit une pomme de terre comme on le voit, violette. Voilà, comme on le voit, la couleur qui est violette. Au niveau du goût, malgré sa couleur, ça reste à peu près le même goût d'une patate classique ou... Ça a un petit peu le goût de la patate, mais ça a quand même sa particularité à elle. Comme la patate douce qui elle a sa particularité sucrée, la vitelotte a sa particularité à elle. D'accord. Alors là, on a dressé tout ceci. On va récupérer notre sauce, notre sauce que nous avons préparée, que nous avons expliqué un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors là, maintenant surtout pas sur la gambas. Donc on en met évite. un petit peu autour. Alors ou avec un pochon ou avec une cuillère. Hein. Alors pourquoi on n'en met pas sur la gambas en fait? Je préfère ne pas en mettre pour garder sa coloration à elle, pour ne pas masquer son goût. D'accord. Je veux vraiment que les clients ils sentent la gambas. S'il veut saucer, il en a. Après, c'est à son libre choix. Ouais. Ensuite, nous allons mettre des petites fleurs. Alors là, un mélange très spécial. Pareil, il va falloir un petit peu en dire 2-3 mots. Alors, qu'est-ce que nous avons comme fleurs là-dedans? Alors, là-dedans, nous avons des fleurs de bleuet, des pénétales de rose et de la cartame. D'accord. Voilà. Ça retrace un petit peu les couleurs de notre bateau qui à la base sont bleu et orange. Ça nous correspond le mieux en termes de couleurs et de décoration dans l'assiette. Voilà, alors justement, ce mélange-là, outre la couleur, ça apporte un petit goût en plus. Est-ce que du ce sont tout? Non, des fleurs qui... À part la cartame qui, elle, vous sentez un petit peu le goût, mais c'est infime. Et c'est vraiment que pour la déco, vraiment. D'accord. Alors, on va rappeler la dénomination de ce plat, puis attendez, ensuite on parlera... je vais me mettre... Ah oui, et on va pas oublier les herbes. Voilà. Hop, un petit peu d'aneth. Voilà. Et voilà pour cette belle décoration. Hop, qu'on va tourner vers ceci pour nos caméras. On va rappeler donc la dénomination de ce plat. Alors comment vous l'appelez ici? Donc c'est une trilogie de la mer. On peut appeler ça comme ça. Gambas, Saint-Jacques et Chipiron. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Demain, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors demain nous aurons un suprême de pintade farci au morille. Bon, voilà. Demain nous passons donc à la volaille. Merci beaucoup. Merci encore et bonne soirée à tous sur Toulouse Info.